Nous sommes le 26 septembre, il est très exactement 17 h et Samsung vient de dévoiler un tout nouveau smartphone dans la gamme des Galaxy S. Un smartphone qui a pour but de la rendre plus accessible. Il s'agit effectivement du Galaxy S24 FE, un appareil que j'ai pu prendre en main en début de semaine. Le Galaxy S24 FE, c'est d'abord un physique. Il hérite de l'identité visuelle de ses grands frères. Mieux encore, les finitions sont similaires et l'appareil est en plus construit pour durer. Il hérite ainsi d'une certification IP68 et d'un traitement Gorilla Glass Victus Plus. Le score de réparabilité, quant à lui, atteint les 8,4 sur 10. La prise en main se montre confortable et les doigts trouvent immédiatement leur marque. Samsung n'a pas réinventé la roue, les boutons sont tous placés aux endroits habituels. Et c'est pareil pour le connecteur ou encore pour la trappe d'accès aux cartes SIM. Alors bien sûr, il n'est jamais facile de coucher des sensations à l'écrit, mais je n'ai pas senti de différence flagrante entre le Galaxy S24 FE et les Galaxy S24 et S24 Plus. Pas en main en tout cas. Le niveau de finition est vraiment similaire. Et sinon, le Galaxy S24 FE se décline en 4 coloris pour convenir au plus grand nombre. Vous pourrez donc le prendre en graphite, mais également en jaune, en bleu et, attention, en vert d'eau. Par contre, Samsung est vraiment resté sur des couleurs très pastel, très discrètes. Alors cette fois, je vais éviter de me perdre en superlatifs, mais l'écran du Galaxy S24 FE est une bonne surprise. Il est en effet plus grand avec une diagonale de 6,7 pouces. Samsung a voulu ouvrir la gamme à de nouveaux usages et c'est sans doute une bonne chose pour les personnes qui consomment beaucoup de vidéos ou qui jouent énormément sur leur smartphone. Ça leur évitera d'avoir à se tourner vers un appareil plus cher. Surtout que la luminosité évolue aussi pour atteindre les 1900 nits. Le téléphone sera donc plus confortable en plein soleil, du moins pour ceux qui ont du soleil chez eux, ce qui n'est clairement pas le cas des personnes vivant en Île-de-France. En revanche, le Galaxy S24 FE fait l'impasse sur le LTPO. Il pourra bien monter à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais le seuil le plus bas ne pourra pas descendre sous la barre des 60 Hz. Alors je n'ai évidemment pas assez de recul, la prise en main a été rapide. Maintenant, je trouve quand même que cette dalle est efficace, que ce soit au niveau de la réactivité ou même de son affichage. Le volet technique est calé plus ou moins sur celui des Galaxy S24. Ce nouveau modèle embarque donc une puce Exynos 2400E couplée à 8 Go de mémoire vive. Le stockage dépend bien sûr du modèle choisi, il va de 128 à 256 Go. Si l'on en croit les benchmarks, l'Exynos 2400E serait une version moins puissante de l'Exynos 2400. Reste qu'en pratique, les performances devraient être assez similaires. Il faudra cependant attendre le test pour en être certain. Et c'est la même chose pour l'autonomie. Samsung promet 3h30 d'autonomie en plus, mais pour l'instant je n'ai pas été en mesure de vérifier ce chiffre. Il faut juste savoir que le Galaxy S24 FE embarque une batterie de 4700 mAh. Alors je n'ai pas été en mesure de shooter avec le Galaxy S24 FE, en tout cas je n'ai pas pu récupérer les photos, mais Samsung semble avoir soigné ce volet. 3 capteurs sont donc placés à l'arrière. Le capteur principal atteint les 50 millions de pixels et il est couplé à une optique ouvrant à 1.8. C'est quand même pas mal. Il est également en mesure de proposer un niveau de grossissement en 2 fois grâce à un crop effectué dans le capteur, dans le centre du capteur. Pour l'accompagner, on va trouver un ultra grand angle qui ouvre à 2.2 et qui est placé au-dessus d'un capteur de 12 millions de pixels. Et puis bien sûr un téléobjectif qui offrira un grossissement en 3 fois et qui est construit sur un capteur de 8 millions de pixels. Alors globalement, c'est pas mal, en tout cas sur le papier. Cela étant, je m'interroge quand même sur le zoom parce qu'aujourd'hui un capteur de 8 millions de pixels, c'est quand même pas énorme. J'aurais préféré que Samsung se dirige vers un capteur de 10 ou même de 12 millions de pixels. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le constructeur a mis le paquet sur le traitement logiciel. Le Galaxy S24 FE embarque effectivement le moteur Pro Visual et il propose la plupart des modes de prise de vue qu'on avait déjà sur les Galaxy S24. Et cela vaut aussi pour le mode portrait de nuit. Et d'ailleurs, au niveau de l'IA, je n'ai pas noté de différence flagrante avec le reste de la gamme. C'est valable pour la photo et pour le reste des fonctions intelligentes de One UI. Le Galaxy S24 FE a droit aux suggestions de retouches, par exemple, mais aussi à tout ce qui touche à l'IA générative. Il pourra générer des dessins et des illustrations à partir de croquis, ou même ajouter des éléments à nos photos. Gemini est évidemment présent, de même pour la fonction entourer pour chercher, et toutes les options en lien avec la traduction. Et ça pour moi c'est finalement le plus intéressant parce qu'on sent qu'Apple n'a pas voulu de différence en termes d'expérience utilisateur. On aura donc la même chose sur l'ensemble de la gamme. Mais il nous reste encore à parler d'argent et plus précisément du prix de ce téléphone. Le Galaxy S24 FE est donc disponible dès à présent chez Samsung et l'ensemble des revendeurs habituels au prix de 749 € pour le modèle 128 Go et de 809 € pour le modèle 256 Go. Il coûte donc 50 € de plus que le modèle de l'année dernière. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'au final Samsung est revenu sur les prix du Galaxy S21 FE. Et franchement, j'aurais préféré qu'il reste sur les tarifs du Galaxy S23 FE. J'aurais préféré ça parce qu'aujourd'hui, le Galaxy S24 FE va se retrouver face à des appareils beaucoup moins chers et
plus puissant. J'ai qu'un exemple à vous donner, c'est celui du Poco F6 Pro, qui propose un écran AMOLED, un écran QHD d'ailleurs, un Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de mémoire vive, et surtout un prix qui est calé à 499 €. On est donc 250 € moins cher que le Galaxy S24 FE. Alors certes, le téléphone de Samsung sera sans doute un peu plus à l'aise sur la photo, on a aussi toutes les fonctions IA qui sont propres à la surcouche du constructeur, mais je ne suis pas sûr que ce sera suffisant pour lui assurer de bonnes ventes. Et vous justement, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous deviez choisir entre ces deux modèles, entre un Galaxy S24 FE et un Poco F6 Pro, quel modèle achèteriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires et bien sûr, pensez à vous abonner. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là et comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao!